Bonjour, je m'appelle Shaïda Etea. Certaines personnes m'ont posé la question à savoir si l'hypnose était approuvée par la Bible. Parce que l'hypnose n'est pas mentionnée dans la Bible. Donc ces gens-là pratiquent une religion. Je ne pratique pas de religion personnellement, mais je comprends très bien la question. Parce que avec ce qu'on voit par rapport à l'hypnose de spectacle, l'hypnose qu'on voit à la télé, c'est sûr que ça ne donne pas la meilleure image possible à la pratique de l'hypnose. Et souvent, l'hypnose est très mal comprise. Je vais répondre deux choses. La première, c'est que l'hypnose n'est pas une pratique philosophique, ni une pratique religieuse, ni non plus une pratique spirituelle. L'hypnose est une pratique thérapeutique, une méthode thérapeutique qui a été prouvée scientifiquement. Donc, les bienfaits de l'hypnose ont été expérimentés et prouvés. La deuxième chose, c'est que il y a plusieurs moyens d'atteindre l'état hypnotique. On appelle cet état-là aussi l'état alpha ou l'état modifié de conscience. Lorsqu'on est à l'état d'éveil, le cerveau est en état, on appelle l'état bêta. Lorsqu'on est en état modifié de conscience, les ondes cérébrales diminuent et on atteint l'état alpha. Donc, c'est un ralentissement des rythmes du cerveau. Lorsqu'on est en état alpha, le subconscient est réceptif au changement. Il y a plusieurs façons d'atteindre l'état alpha. Il y a l'hypnose, l'auto-hypnose, la prière, la méditation, la visualisation, les techniques de respiration, la danse-thérapie, les mantras, aussi les sons rythmiques, les sons de percussion comme les sons de bol tibétain, aussi le tambour. Et il y a aussi d'autres manières d'atteindre l'état alpha qui est les dessins autocentrés qu'on appelle les mandalas et bien d'autres méthodes. Lorsque vous vivez le moment présent, vous êtes ici maintenant, vous êtes aussi sous hypnose. Donc il y a plein de façons d'atteindre cet état modifié de conscience, autre que par l'hypnose. Et quand on est dans cet état-là, il est prouvé scientifiquement, comme le cerveau est réceptif au changement, donc on peut accomplir bien des choses au niveau physique, psychologique, mental, spirituel et ainsi de suite. Donc, la prière est un état qui nous permet d'apporter du changement à l'intérieur de nous. Et il y a même des études qui ont démontré que, j'ai juste une feuille ici, dans mes recherches, le docteur Herbert Benson de l'Université de Harvard, il parle de l'état physiologique qui se produit quand on prie. Et il mentionne que bien des gens qui prient ou qui atteignent cet état-là ont beaucoup moins de chances de faire de l'anxiété, une dépression ou de souffrir d'une maladie psychosomatique en tant que telle. Pourquoi? Parce que, c'est clair, l'état hypnotique ou l'état méditatif ou l'état de prière nous permet tout naturellement de faire tous les ajustements au niveau de notre système. 15 minutes d'hypnose, ou on peut l'appeler l'état alpha ou en prière, juste 15 minutes dans cet état-là équivaut à 3 heures de sommeil. Le subconscient fait tous les ajustements nécessaires au niveau du corps pour nous aider à récupérer, aussi améliorer notre état de santé et aussi apporter des changements dans toutes les sphères de notre vie. Il y a un livre que j'ai lu dans mes recherches qui est écrit par Neville Goddard, qui est l'auteur, c'est « La prière ou l'art de croire ». C'est des éditions Le Dauphin Blanc.
ce livre, j'ai adoré. Parce que ça démontre les effets et les bienfaits de la prière sur notre subconscient. Donc, il parle de prière et subconscient, c'est quoi le lien et qu'est-ce que ça apporte. Je vais juste vous lire un petit extrait ici. Le présent ouvrage traite de la prière ou de l'art de croire, afin de réaliser vos rêves. Au-delà de la vaine répétition de mots, la prière, si elle est bien comprise et adéquatement utilisée, s'avère avant tout un formidable outil pour influencer le subconscient et ainsi manifester vos désirs. Tout comme l'hypnose. Alors, tout ça pour vous dire que peu importe la pratique que vous utilisez pour apporter du changement dans votre quotidien, j'encourage les gens à soit prier si vous avez l'habitude de prier ou à trouver des moments pour vous recentrer. Lorsqu'on prend le temps de se recentrer, on atteint l'état intérieur qui nous permet de se connecter, qui nous permet aussi d'apporter de la magie dans notre vie. Quand je parle de magie, c'est vraiment des miracles au quotidien. On a tous une partie de nous qui nous guide, une partie de nous qui nous protège. On peut l'appeler comme on veut. Peu importe la manière qu'on utilise, peu importe la manière, le chemin qu'on prend, c'est bénéfique et c'est magnifique. Donc, je réponds peut-être à certaines questions. Toutefois, je veux vous dire que l'hypnose n'est pas une pratique spirituelle. C'est une pratique thérapeutique qui a été prouvée et qui a été expérimentée. À la prochaine.